Quand l'homme traque l'animal pour le sublimer. Depuis le XVIIe siècle, les animaux tiennent une place particulière dans la peinture occidentale. Auparavant cantonnés à un élément du décor, ils deviennent peu à peu source d'inspiration pour beaucoup d'artistes. C'est le cas de ces peintres et sculpteurs animaliers exposés à l'atelier Grognard. Zoo de Vincennes m'a certainement influencé, et puis après les zoos à droite et à gauche, les muséums d'histoire naturelle pour étudier le squelette des animaux pour comprendre comment c'est fabriqué un animal, ce qui est en dessous. Je travaille avec en gros 4 espèces différentes. Il y a le cheval, et le cheval de trait qui est très rond, très puissant. Je fais aussi des éléphants, mais l'éléphant d'Asie qui est plus rond que l'éléphant d'Afrique. Et puis le gorille de montagne ou le gorille de plaine, et puis l'ours en plus. Bon, c'est un animal de prédilection. Il y a toutes les positions, même des positions humaines chez cet animal. Et puis toute la rondeur en sculpture, c'est ce qui prend le mieux la lumière. Pour représenter au mieux ces animaux, il a fallu s'armer de patience. Les artistes comptabilisent des centaines d'heures d'observation, que ce soit dans les parcs animaliers ou les espaces de liberté. Mais parfois, il faut savoir tricher un peu pour avoir une toile parfaite. Sur place, je fais des photos, mais la scène idéale, il faut la recomposer. Des fois, on a en tête des sujets qu'on voudrait peindre, des mères avec des petits, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc, il faut après recomposer. Quand un jour, vous avez un petit, une mère, vous les rejoignez sur votre toile, mais vous ne les avez pas forcément en même temps. Je vais aussi dans les parcs animaliers. Au-delà de la représentation animalière et l'esthétisme de ces œuvres, tous ces artistes engagés nous alertent sur la folie destructrice de l'homme.